Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage. Alors je suis excité aujourd'hui, on a reçu les derniers Vivo X60, donc le X60, X60 Pro. Le plus arrivera après, je l'attends aussi avec impatience, donc là super déballage. On va commencer là tout de suite par le X60 Pro. Donc on te mettra les petits liens d'achat dans la description de la vidéo, ils viennent de la boutique Trading Shenzhen, hein, comme on a pour habitude. On te mettra aussi dans la description le petit forum page Facebook du groupe Vivo IQ qui est super sympa, franchement. N'hésitez pas si vous êtes fan de la marque ou si vous voulez vraiment découvrir la marque, voir les photos et tout. Allez sur cette page Facebook, n'hésitez pas vraiment. Et si comme toujours, hein, tu as aimé cette vidéo, en fin de vidéo, tu mets le petit pouce bleu, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Et tu cliques sur la cloche de notification qui te donnera comme ça toutes les notifs des nouvelles vidéos que l'on sort. Ici, on retrouve, pour ceux qui découvrent, hein, chez Trading, la petite checklist. Hein. Voilà, parce qu'ils ouvrent les téléphones quand c'est les versions chinoises et tout. Ils testent et tout ça. Et normalement, ils mettent le Play Store et tout. Voilà, donc la petite checklist. Bon, après, on va se faire les caractéristiques. J'avais hâte, franchement. Là, on est sur du téléphone haut de gamme, honnêtement, avec une finesse, une qualité de composants, etc. On va vite découvrir ça. Donc là, je le sors sans emballage. Normalement, c'est la version blanche. Ah ouais, blanc-bleu, là. Il est juste magnifique. Vous voyez ces reflets, là? C'est juste beau. Avec le nouveau partenariat Zeiss. Je vais l'allumer, on va le poser sur le côté. On se finit la petite boîte. La petite boîte qui est vraiment sympa. On y retrouve ici donc le logo Zeiss. X60 Pro. Ici aussi. X60 Pro. Franchement, une belle petite boîte qui donne bien envie. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dedans? Une coque semi-rigide. Ici, on peut y voir quoi? X60 série professionnelle photographie Vivo Zeiss Co Ingénierie. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le faire montrer ici. Franchement, top. On y retrouve un peu de lecture chinoise, ça vous intéresse. Un câble type C. Notre chargeur Vivo Flash Charge 2.0. On va voir après dans les caractéristiques. Et nos petits écouteurs qui font plaisir. On va se mettre un peu plus de lumière, comme ça c'est pas mal. Donc déjà on a le quoi le protéger. Bon, ça va pas protéger des masses, hein. Les côtés vous avez vu, ça protégera le haut et le bas. Bon, après, il faudra passer par une autre coque hein, si vous voulez le protéger un peu plus. Après, on vous met aussi, vous avez dans la description de la vidéo, comme toujours, notre petit lien aussi Esprit New Skin. Hein. Si vous voulez qu'on vous fasse des films hydrogel, des skins pour vos smartphones, vous nous contactez directement sur la page. Je pose ça juste là et on se prend le beau téléphone. Voilà, franchement, putain, il est d'une finesse, il est super beau. Ah ouais, un super écran. Allez, on va se regarder ça. En plus, avec la nouvelle interface Origin OS, je vais découvrir ça. J'avais hâte. J'avais le IQ 5 Pro. Alors ça, c'est pour les gestes. Il est en allemand. On va voir juste après. Alors, franchement, il est magnifique. Super, super beau. Il est fin, il est super agréable. Donc, on va se faire les caractéristiques. Après, on se fait le tour de la bête. Il est propulsé, là, cette fois-ci. Ce ne sera pas le cas du X60 Pro Plus qui sera en Snap 888. Là, il est sur du Samsung Exynos, le 1080 en 2,2 GHz. Le GPU, c'est le Mali G72. Donc, c'est un 12 Go de RAM, 256 en UFS 3.1. Voilà, normalement, c'est pas extensible carte SD, pardon, on va voir. La caméra frontale ici, dans l'écran, de 32 mégapixels en ouverture 2.45. Bon, franchement, on a un petit menton et tout, super écran. Edge, mais pas trop. Ensuite, on aura notre type C, donc le tiroir SIM, on va l'ouvrir, on va regarder ça. Il est super beau de cette couleur. Hein. Et les Pro Plus, voilà, il n'y a pas de carte SD, que 2 nano SIM. Le Pro Plus sera en version cuir vegan, orange ou bleu. Ce sera à voir. Donc le type C, le micro, le haut-parleur. Sur la partie gauche, rien. Sur la partie haute, le micro d'ambiance
Et est-ce que je vais arriver aussi à vous montrer ici professionnel photographie. C'est super super beau. Il ressemble au X50 Pro et Pro Plus. Le bouton Power volume plus moins, le bouton Power qui est un petit peu strié ici. Là. Avec un effet un petit peu grip. Et notre arrière donc avec le logo ici Vivo. Et nos appareils photo avec le logo ici Zeiss. C'est franchement magnifique. Donc les appareils photo, on a du Sony en capteur principal en 48 mégapixels, le IMX 598 avec ouverture 1.48, avec anti-tremblement OIS, 4 axes, donc c'est un gimbal sur celui-ci, pardon, le X50 Pro Plus aura un double gimbal. Donc là, capteur principal gimbal. Après, on a un 13 mégapixels en téléobjectif avec ouverture 2.46 et zoom optique x2, un ultra grand angle 13 mégapixels avec ouverture 2.2 et appareil photo donc périscope de 8 mégapixels avec un zoom x60 en ouverture 3.4. Donc on a nos trois appareils ici et ici le périscope avec le flash, le petit logo Zeiss. Franchement, c'est très discret, vous voyez. Franchement, super fin, très très beau. L'écran, on va laisser mettre le français après. L'écran AMOLED 6,56 pouces avec du 120 Hz, de l'HDR 10+. Pour la Wi-Fi, on aura la Wi-Fi 2,4, 5 et Wi-Fi 6, bien évidemment. Le Bluetooth 5.1, la batterie 4200 mAh avec une charge 33 watts. On aura du 55 watts, je crois, sur le Pro Plus. On a du NFC. On a bien évidemment le réseau 5G avec du N1, 3, 28A, 41, 77, 78, 79. Voilà, il nous spécifie que la N1 et 3 nécessitent une mise à jour OTA qui sera faite via le téléphone. La 4G, on a la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41. Il ne manquera que la B20. Mais honnêtement, Seb est en train de tester le Oppo Reno 5 Pro Plus et le 5 Pro. Il n'y avait pas de B20, il a la 4G+. Donc voilà, tout dépendra de là où vous êtes, mais vous aurez quand même la 4G, il n'y a pas de souci là-dessus. L'OS, on est en Android 11. Google Play Store préinstallé, métal vert, 179 grammes et des dimensions de 158,57 par 73,24 par 7,69. Donc il est super fin et léger, moins de 180 grammes. Donc voilà pour les caractéristiques de cette bête. Allez, on va se faire un petit tour. Donc à gauche les notifications, à droite le centre de contrôle. On va aller voir le langage. On va aller se mettre le langage déjà. Système. Alors il faut que je trouve ici. Sprach. Ça c'est en anglais, en allemand. Sprach. On va aller mettre le français. Et voilà, on a le téléphone tout en français. Nickel. Donc là il est en train de charger. Ils nous ont mis normalement ici le Play Store, donc il n'y a pas de souci. Le petit DRM Info et le SafetyNet parce qu'ils font des captures d'écran, vous avez vu sur leur site maintenant. Après, il y a les applis chinoises qu'on pourra bien évidemment supprimer, ça c'est pas un problème là-dessus. Donc j'ai hâte de voir cette interface ici. Des composants, ça va être les widgets et tout. J'ai hâte de faire le tour, on se fera vraiment un bon petit retour lors du test. Parce que visiblement, ah ouais, on peut partir, changer le thème ici. Donc là, on peut passer en Origin OS direct. Voyage dans le monde, dans un monde parallèle. Bam! Ah ouais, c'est trop beau. J'avais trop hâte de tester. Avec des gros widgets, voilà, on pourra réorganiser, etc. Mettre des icônes et tout, et des widgets. Franchement, séparer les composants. Voilà, on peut avoir ici le choix de la super macro, etc. Franchement, c'est bien animé et tout. Ah ouais, c'est... Allez, j'ai rentré l'empreinte et le visage sur ce X60 Pro. Donc on aura le double tap à activer dans les paramètres. Et on voit déjà que c'est très rapide. On voit quand même une petite latence quand même lors de l'animation. Vous voyez? Peut-être? Une toute petite latence. À voir les effets d'animation et tout ça, on peut tout régler sur les Vivo. Ça ne veut pas dire que le téléphone n'est pas bien. L'empreinte digitale. Nickel aussi. Ça fonctionne. Pas de problème là-dessus. Avec la petite animation qu'on peut modifier, il y a plein de réglages à faire sur ces Vivo.
On découvrira ça après, lors du test. C'est super plaisant. Ici, on a l'appareil photo directement. Ça a l'air fluide. Après, on verra les performances de ce Exynos 1080. Mais franchement, luminosité auto ou pas, il a l'air d'avoir un bon éclairage et tout. Franchement, ça a l'air super top, hein. Allez, on va dans l'appareil photo. Là, on est juste sur un déballage, hein. On va pas rester là-dessus longtemps. On verra tout ça après le test. La partie photo. Putain, il garde bien les couleurs de mon truc arrière ici. Partie photo, donc on est sur le mode standard. Ici, on a la AI. On aura la macro. On peut mettre en automatique. Ça, c'est bien. On va se faire une première photo. On va se faire un grand angle. Tac. Une photo en mode normal. Une photo x2. Une photo, là-bas, on va aller chercher là-bas, x5. Avec le gimbal, c'est énorme. Et on peut remonter jusqu'à du 60. Alors là, je suis prêt, hein, pour aller faire un Chopin 60 ici devant. Il faudra quand même s'éloigner, bien évidemment. Le mode vidéo, on aura du grand angle, du zoom, ici de la super stabilisation, etc. On aura de la résolution, de la 4K. Ça, c'est bien. Résolution, ligne, la fréquence d'image. On aura du 60 fps. On aura plein de paramètres après. On se verra tout ça, hein, lors du test. Après, on aura le mode plus. On aura ici notre 48 mégapixels directement. Ouais, ils sont des belles couleurs. Là, franchement, ce téléphone, il est porté sur la photo. Les vidéos amusantes, l'instantané mouvement, le plein lune, le ciel étoilé, ça marche super bien. Cédric sur le groupe Vivo a fait plein de photos là-dessus. Ça marche très très bien. Le mode portrait, hop, le mode nuit, qui est top aussi avec l'option trépied. Alors si on regarde bien ici, normalement je pense qu'on devrait avoir le focus laser ici, juste sur le côté. Donc après avoir à confirmer ce que ça donne. Alors voilà, pour vous montrer, j'ai baissé un peu la luminosité. On a bien, là j'ai activé l'appareil photo. On a bien ici le focus laser, on le voit bien travailler. Donc pour ça c'est bon, un très bon point. Franchement, ça va être prometteur. Autoriser les notifications, ok. Est-ce qu'on a la rotation ici d'activer? Orientation activée. Ou désactivée peut-être. Je l'ai peut-être désactivé. Ah ouais, orientation portrait. Là, on est sur le 48 MP. C'est propre, c'est lisse, c'est beau, hein. C'est super beau. X60 Pro. On verra après dans toutes les conditions, bien évidemment. Mais franchement, ça a l'air de super bien donner. Donc j'ai hâte de tout installer, de vraiment faire le tour là de OriginOS. Normalement ici, on peut basculer geste des bords, etc. Ok. Il y a plein d'options. Après, il va falloir vraiment que je fasse le tour. Donc là, on peut rebasculer. On a les styles d'icônes. On peut les mettre... on peut modifier plein de trucs. Donc ici, je rebascule en version Android. La version Android sur laquelle vous allez pouvoir mettre aussi des petits widgets, hein. Ça fonctionne, mais il faut vraiment faire le tour de la ROM. Elle a l'air super complète. Donc on verra tout ça. Là, c'était juste le petit déballage et prise en main. Franchement, un très très beau téléphone haut de gamme et qui est très prometteur là cette année, Vivo avec cette série X60 Pro et Pro Plus. Voilà, on verra bien ce que ça donne. C'était juste le déballage. Si tu as aimé la vidéo, tu mets le petit pouce bleu comme d'habitude. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait et tu cliques sur la petite cloche de notification. Et moi, j'emballe tout ça et je vais me déballer le X60. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.